Maoudetema, tu dis non, peut-être, tu aurais pu penser. Ba'inan, on passe au Hamoudbet, Ba'inan kanaf bishat fetil. On a besoin, au moment où on fait rentrer les fils à l'intérieur du vêtement, donc avant de faire les nœuds, veleka. Or, tu les as fait rentrer ensemble, d'accord, et tu les as fait sortir de l'autre côté. Donc, ça veut dire, tu n'as même pas fait rentrer les fils d'une manière kshera. Et on aurait pu penser que déjà ça, en soi, avant de parler des nœuds, tout ça, déjà ça t'annule la mitzvah de tzitzit. Kamash malan, que non. On commence à juger à partir du moment où tu fais les nœuds. La manière où tu as rentré les fils, c'est pas le problème. C'est pas quelque chose qui peut poser problème. D'accord? C'est les nœuds que tu fais dans les tzitzit. À partir du moment où tu fais les nœuds, il faut que tu aies 4 fils pour faire les nœuds. Voilà, exactement, au moment où tu fais les nœuds. La Gemara nous dit métivé. Donc les Chachamim à la Yeshiva, ils ont demandé sur les paroles de Rav. Tela'an velo pasa graché choutin chez la Heb. Si il a accroché les tzitzit aux vêtements et il n'a pas coupé les fils. D'accord? On reprend le cas au début, il avait plié en 4 le fil, il avait rentré, il avait fait les nœuds et il n'a pas coupé à la fin. Oui, il aurait pu faire. Comment il fait? Comment tu veux faire un nœud? Parce qu'il est toujours lié ce truc. Mais, d'accord, mais qu'est-ce qui fait le nœud? C'est le fil qui tourne autour. D'accord? Oui. Vous avez un fil qui est comme ça et un autre fil qui est comme ça. Quand vous avez 2 fils qui sont bloqués en haut, ça ne vous empêche pas de faire un nœud. À part ça, vous avez un fil, un long fil qui sort, et c'est avec ça que vous faites tous les tours. Donc techniquement, c'est possible. Il faudrait le montrer sur Halakha et Maaseh, d'accord? Prendre un fil et le rouler en 4, et voir qu'on a quand même 2 extrémités qui nous permettent de faire des nœuds, et un long fil. De cette extrémité-là et cette extrémité-là, tu peux faire un nœud. Oui, c'est ça qu'on parle. Mais on a jamais pu faire ça. Si tu fais une extrémité là, et là, bon. Alors, on reprend. Métivé, c'est la han velo pasa graché routine chez la haine, soulim. D'accord? Donc, s'il a suspendu les tzitzit aux vêtements et il n'a pas coupé les fils, d'accord? C'est pas soul. Donc, maïlav soulim les olam, n'est-ce pas que c'est soulim pour tout le temps? Ça veut dire, même si après il va couper les fils, du moment où ils ont été fabriqués alors qu'ils étaient reliés ensemble, et qu'ils auraient dû être séparés, il devait y avoir 4 fils séparés, donc même si tu coupes à la fin, ça t'aide pas, parce qu'ils ont été fabriqués d'une manière psoula. Tu as des raves, et donc on a un problème avec Rav qui te dit que du moment où tu as coupé, à la fin, c'est bon. Amar lecha Rav, il va te répondre, Maï psulim hachi paskou. Tant que tu n'as pas coupé, c'est pas soul. Effectivement, tu n'as pas 4 fils qui sortent. Tu as un fil relié d'accord? Donc il faut le séparer, donc il faut couper. Ok. Ou Shmuel, Amar psulin le olam. D'accord? Shmuel qui pense que c'est pas en coupant que tu vas faire le tzitzit kasher, alors effectivement, d'après lui, même s'il a coupé, c'est pas soul, et justement comme vous avez dit, parce qu'on a besoin de ta'asé velo mina asui. D'accord? On a besoin de les fabriquer au moment où de faire les nœuds au moment où le fil il est réellement kasher, et pas mina asui, ça veut dire de quelque chose qui va devenir kasher à la fin lorsqu'il va les couper. Et ça veut dire que quoi? Que d'après Shmuel, ta'asé velo mina asui, il faut tout défaire les nœuds, couper les fils à l'endroit où ils sont reliés et refaire les nœuds. Vechen amar Lévi, psoulin leolam, vechen amar Rav Matna amar Shmuel, psoulin leolam. Donc Lévi est d'accord avec Shmuel, et Rav Matna nous enseigne au nom de Shmuel, que effectivement ces fils, même qu'on a fait les nœuds, et que tu voudrais les rendre cachers juste en coupant les extrémités, eh ben ça marche pas d'après Shmuel. Et donc Rav Huna avait raison d'intervenir auprès de Rav Yosef et de lui dire que voilà, c'est Shmuel. Et que Shmuel, effectivement, il n'est pas d'accord avec Rav. Ika de Amre. Amarav Matna, Bedidi Hava Ouvda. Il y a une autre version qui dit que, en fait, quand Rav Matna a enseigné au nom de Shmuel, c'était une histoire personnelle qui lui est arrivée. Bedidi Hava Ouvda. Chez moi, c'est arrivé cette histoire. De quoi? Que j'avais mis les fils, et c'est seulement à la fin que j'ai coupé. Va télécamer des marches Shmuel. Et je suis allé devant Shmuel.
Et il m'a dit, c'est foutu, d'accord, ils seront tout le temps psulim. Il faut que tu défasses tous les nœuds, que tu coupes les fils et que tu recommences. La Gemara dit, donc, on a une braïta qui nous dit que quand tu as suspendu les fils de tzitzit aux vêtements avant d'avoir coupé les fils, d'accord, donc on parle tu les as mis alors qu'ils étaient reliés comme ça, pliés sur eux-mêmes, et à la fin, tu as coupé, c'est pas soul. Donc, qu'est-ce que toi, Rav, tu dis que du moment où on a coupé, c'est kasher. Ve'od detania. Ve'od tania. On a une autre braïta qui marche pas d'après Rav. Gabé souka, à propos de la souka, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le pasuk Chag Sukot ta'ase lecha shivat yamim. C'est quoi Sukot ta'ase? Ta'ase velomina asui. Ça veut dire que quoi? Tu dois faire une souka, et au moment où tu fabriques cette souka, elle doit être kshera. C'est pas que tu la fabriques sous là, et à la fin tu fais quelque chose qui va la rendre cachère. D'accord? C'est la construction de la souka qui doit être faite de manière kshera. Mikan amrou, de là Chachamim ont enseigné de cette braïta, Yidla alea et agefen vetadla veta kisos, vesikech al gaban, psula. S'il a fait passer des feuilles de lierre, on avait dit toutes ces feuilles de vigne, sur la souka, et qui sont encore accrochées au sol, c'est pas soul. Et Ridami, il ima chez l'Oktsatan, si tu me dis chez l'Oktsatan qu'il les a pas coupés, Maï Eria, Mishunta Ase Velomina Asui, pourquoi tu as besoin de me dire que c'est pas soul? Parce qu'il faut faire une souka dès le début Kshira et pas seulement à la fin. Tipoukle, déduis-le, d'accord, enseigne-moi cette halakha, à partir de quoi? Dimchou barininu. Dis-moi que c'est pas soul parce que c'est accroché au sol. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'une souka doit être fabriquée de manière kshera et pas de manière psoula et qu'à la fin on fasse une petite action pour la rendre kashera? Dis-moi dès le début, ça marche pas parce que c'est encore accroché au sol. Et là, Béchek Tsatsam, il faut dire que non, ces branches, elles ont été coupées après qu'elles ont été positionnées sur la souka. Vekatane psula, et malgré tout on t'enseigne que c'est pas soul. Ushmamina, delo amrinan tsitzatan zohi asiyatan, ou tiuta derav. Donc, tout le chidouche ici, c'est que même que ça a été coupé, la souka reste psula. Pourquoi? Parce qu'on a le principe de ta'ase velo mina asui. Il faut faire une souka dès le début de manière kshera. Pas en faisant un ma'asé pas soul et à la fin en essayant de le valider par une petite action. Là, c'est plus fort que de me dire c'était encore Mechoubar. Non, on parle qu'il a réellement coupé. Et malgré tout, ça reste pas soul. Donc tu ouvres des Rav. On a une question sur Rav. Rav nous avait dit, du moment où tu coupes, c'est bon, c'est comme si tu as fait la souka kshera. Eh bien, on voit qu'on a une braïta qui va contre lui. Amar lecharav, achab ema eskinan, beshalfinhu shaloufé, de lo minkera asiya dido. On parle que quand il a pris les branches de l'arbre et qu'il les a posées, sur la souka, avant de les poser sur la souka, il les a laissés poser dans l'arbre déjà coupé. Et alors? Comment ça? Il a coupé la branche et il n'a pas prise. Il a laissé accrocher à l'arbre. Si elle coupe, elle n'est pas accrochée. Il les a pas récupérés. Voilà, il les a pas tirés carrément de l'arbre. Et donc, on n'a pas l'impression, imaginez, vous avez une souka, il y a une branche d'arbre qui vient dessus, d'accord? Lui, il coupe à la racine la branche d'arbre, d'accord? Mais il la sort pas de l'arbre. On a l'impression, quelqu'un qui voit, voilà, on a l'impression que c'est encore attaché à l'arbre. C'est seulement dans ce cas que cette braïta te dit que c'est pas bon, d'après Rav. Mais du moment où tu as réellement sorti la branche, on voit qu'il y a l'arbre ici, la branche là-bas, alors là, d'après Rav, c'est bon. Même si tu n'as pas remué, parce que tout le principe de Rav, c'est que tu n'as pas besoin de remuer. Des lominkera asiya didou, des finhou chaloufé, il a tiré
Ça veut dire il a coupé la branche et il l'a laissé à l'endroit où il a coupé. Ça veut dire qu'il y a juste une coupure et il n'a pas déplacé. Des lominkera asi adidou, parce qu'on ne reconnaît pas l'action ici de couper, puisque ça ne se voit même pas. Mikol makom, la an veraka pasak. Donc la Gemara revient sur la couchette et te dit mais attends, même de notre braïta, qu'est-ce qu'on a vu à propos des tzitzit? Que si tu les as accrochés aux vêtements et ensuite à la fin tu as coupé les fils, on a dit que c'est pas soul. Donc caché à l'érave. Par l'exemple des tzitzit, tu vois que même si tu as coupé la branche pour la souka, ça fait rien. Et même si la branche tu l'as réellement séparée de l'arbre, tu as quand même construit une souka qui est psoula et qu'ensuite tu as fait une action pour la rendre cachère. Et ça, on a vu dans les tzitzit que ça ne marche pas quand tu coupes les tzitzit à la fin. C'est pas bon. Dès le début, ça doit être fait de manière cachère. Kashia. Donc on a une question sur Rav. On reste avec cette question sur Rav. Alors maintenant, la Gemara nous dit Lima ketanae. Peut-être la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est une marloquette à Tanaïm. De quoi on parle? Dans une Mishnah plus loin, on va voir, dans Daf Lamed Bet, on va voir que le hadas, la feuille de myrrhe, et là-bas on a dit que la feuille de myrrhe, des fois il y a un petit fruit qui pousse là-dessus. D'accord? Une petite grappe. D'accord? Alors, on regarde s'il y a plus de feuilles. Alors, s'il y a plus de feuilles, c'est bon. S'il y a plus de grappes sur la feuille de hadas, sur la tige de hadas, s'il y a plus de grappes que de feuilles, c'est pas bon. Maintenant, s'il a arraché tous ces petits grappillons, d'accord, il a arraché des petits grappillons, alors il les rend, voilà, il rend le hadas cachère. Donc on voit qu'on a un hadas qui est au début pas soul, on fait une petite action dessus en lui arrachant les petits grappillons et on le rend cachère. Ok? Donc maintenant il te dit avar veliktan, la Mishnah te dit que tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu avais un hadas pas cachère et tu l'as rendu cachère pendant Yom Tov. Maintenant, si malgré tout, il a transgressé, il a transgressé sur l'interdit des Chachamim, Veliktan, et il a cueilli ces petits grappillons de la tige de Hadas, il a rendu genre cachère comme ça, pas sous, dit Rabbi Shimon ben Yochai Tzadak. Rabbi Shimon ben Yochai Tzadak, il te dit, c'est pas sous. Va Chachamim marchirin. Et Chachamim, malgré le fait qu'il te dit tu n'as pas le droit de le faire, si tu l'as fait, le Hadas, il devient cachère. Malgré tout. Tu as fait une avéra, tu as transgressé un sur de Chachamim, mais le hadas, le din du hadas, c'est qu'il est devenu cachère. Diavad. Alors, Savrouha, donc les Amoraïm ont voulu dire, des couleurs alma, que d'après tout le monde, soit d'après Rabbi Shimon bar Yochai Tzadak, soit d'après Chachamim, Lulav tsarich eged. Le Lulav, pour être Mekayem, la mitzvah de Lulav, on a besoin de rassembler les Arba Minim Beyachad, la mitzvah de Hadouda, d'accord, d'unifier ensemble le Lulav, le Hadas, la Harava et le Etrog. Tant que tu n'as pas unifié, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc quoi? Ah, deux secondes. Il y a le final, Lulav Misuka. Il y a le final, Lulav Souka. On apprend le din de Lulav à partir du din de la Souka. Dire-t-il Gabé Souka Ta'ase? D'accord? À propos de la souka, on a dit le mot ta'asé. Et on avait appris de là, ta'asé, velomina asui. D'accord? Donc il faut faire la souka kshera dès le début, et pas psoula, et ensuite faire une petite action pour la rendre cachère. D'accord? Et donc, maïlav be'aka mifalge. N'est-ce pas que c'est ça la marloquette Rav et Shmuel, c'est la même marloquette de est-ce que Ksitzatan Zoé Aseatan Olo, c'est-à-dire lorsque tu coupes, est-ce que tu le rends cachère ou pas? Des mains des marchir, ça va, Chachamim, qui disent que malgré tout tu n'avais pas le droit, mais si tu l'as fait, le hadas il est cachère. Pourquoi ils rendent cachère? Pourquoi? Parce qu'ils pensent Amrinan Gabetsuka Ksitzatan Zoé Asiatan. On dit à propos de la souka que lorsque tu coupes
la feuille de lierre qui s'est rajoutée dessus, alors c'est comme si que tu as fait la souka kshera. Vegabe lulav nami. Et donc à propos du lulav, on va dire pareil. Amrinan lekitatan zoé asiyatan. Et donc quand tu cueilles les petits grappillons de la tige du hadas, c'est là où la feuille de la tige de hadas devient kshera. Et comme tu n'as pas encore rassemblé, alors elle était kshera avant de faire la mitzvah de lulav. Et donc c'est bon. Ouman dépassi. Et celui qui rend pasoul, donc Rabbi Shimon Bar Yochadak, ça va. Lo amrinan gabe souka ktitsatan zohi asayatan. Il dit à propos de la souka, c'est pas en coupant la branche que tu vas rendre cachère la souka. Lui, il va sûrement te dire qu'il faut remuer. Vegabe lulav nami lo amrinan lekitatan zohi asayatan. Et donc pareil pour le lulav, la tige de hadas quand tu enlèves les petits grappillons, ok, ça va rester pasoul. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ta'aseh velomina asouy. C'est pas que la tige devient kshera au moment où tu enlèves les grappillons. La tige doit être kshera sans les grappillons. Il ne doit pas y avoir de grappillons. En tout cas, il ne doit pas avoir une majorité de grappillons par rapport aux feuilles. Donc on voit que la marloquette de Rav et Shmuel, c'est la marloquette de Rav Shimon Bar Yochadak et Chachamim. La Gemara te dit l'eau. Non, c'est pas comparable. Des coulées à Alma, ça veut dire soit d'après Rabbi Shimon Bar Yochadak, soit d'après Chachamim, tout le monde est d'accord, comme Shmuel, que quoi? Lo amrinan gabe souka ksitsatan zoha asiyatan. Tout le monde est d'accord que Shmuel, lui, il a parlé de la souka. Tout le monde va être d'accord avec Shmuel que c'est pas simplement en coupant que tu rends cachère la souka. Il faut remuer. Ve'acha bemelaf lulav souka kamifalge. Lo amrinan gabe souka ksitsatan zohi asiyatan. D'accord? Ve'acha bemelaf lulav misuka kamifalge. Ici, ils sont en marloquette seulement à propos du lulav. Il ne peut pas comparer le lulav et la souka. Dans la souka, ils sont tous d'accord avec Shmuel qu'en coupant, tu n'as pas rendu cachère la souka. Il faut remuer. Et quand tu remues, c'est comme si que les khatrila, tu mets quelque chose qui est déjà coupé en tant que sera. Pour le lulav. Donc voilà. Donc au man des passiles, ici Rabbi Shimon Bar Yochadak qui possède le hadas après qu'on a arraché les grappes, ça va, il y a le final lulav misuka. Alors, disons, j'ai sauté. Man des marchars savar lo yal final lulav misuka. Chachamim qui te disent que le lulav, le hadas il est quand même cachère, te dit on n'apprend pas le lulav de souka. Pourquoi? Parce que d'après lui, même si tu as arraché les feuilles du hadas, pardon, les grappes du fruit du hadas, une fois que les arba minim étaient collés ensemble, ouais, lui, il va te dire que c'est quand même cachère. Ou man dépassé, ça va, il y a le final lulav misuka. Et celui qui est possède, Rabbi Shimon Bar Yochadak, qui te dit on apprend lulav de souka. De même que dans souka, c'est pas bon juste quand tu coupes, alors pareil dans lulav, c'est pas bon lorsque tu arraches les fruits du hadas après que tu as réuni les. Il faut le faire avant et après tu... Voilà, donc tu l'as fait avant apparemment. Apparemment c'est bon. Puisque le hadas était déjà cachère au moment où tu as pris. Tu les as mis ensemble. Vei ba'itema. Si tu veux, je te dis une autre réponse. Is vira lan des lulav sarich. Si tu veux me dire que le lulav, il a besoin de agouda, on a besoin d'abord de rassembler les 4 arba minimes, koulé arnal au pligé des alpinan lulav misuka. Tout le monde va être d'accord qu'on apprend lulav de souka. C'est-à-dire, soit Rabbi Shimon Bar Yochadak, soit Chachamim, ils vont être d'accord qu'on apprend le lulav de la souka, que quoi? Que même dans le lulav, il y a le digne de ta'aseh velomina asui. Et donc, quand tu arraches les petits grappillons du hadas, ouais, ça le rend pas cachère. Donc si les 4 arba minimis sont déjà réunis et tu arraches à ce moment-là, alors c'est pas soul. Ve'acha et Be'a kamifage. Ici, ils ont une marloquette, mar savar Sarich Eged ou Mar Savar En Sarich Eged. Ils ont une marloquette Rabbi Shimon Bar Yochadak et Chachamim
sur le loulav. Est-ce que le loulav, il faut rassembler, et c'est seulement une fois que c'est rassemblé qu'il y a un digne de arba minime, et donc tout ce qui se passe avant, ça ne nous intéresse pas, et par contre ce qui se passe après, ça nous intéresse. Si tu arraches les grappillons une fois que c'est réuni, c'est pas bon. Alors Rabbi Shimon Bar Yotzada qui est possède, il va te dire oui, effectivement, il faut réunir, et donc du moment où une fois que c'était réuni, tu as enlevé, tu n'as rien gagné. D'accord? Ça va, C'est pas fait la bracha, ça change rien. Même déjà le fait de réunir. Il y en a qui disent que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on met le étrog à l'envers, pour pas réunir. Parce que si on le met à l'endroit et on attrape et on n'a pas encore fait la bracha, il y en a qui disent qu'on peut déjà plus faire la bracha. Parce qu'on a fait la mitzvah. Déjà, c'est trop tard. Omar Savaren Sarecheged. Et Chachamim, il pense que le loulav, on n'a pas besoin de le réunir. Il n'y a pas le digne de Asiya. Et donc quoi? Ça veut dire, il n'y a pas le digne de Ta'ase Velomina Asui. Et donc si on a réuni avec le Hadas, avec ses fruits, et après on arrache, ça va, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas une Asiya dans le loulav. Le fait de les réunir, tu ne formes pas quelque chose. La date n'est pas encore cachère. Voilà, même s'il est cachère et tu l'as rendu cachère kaviachol après qu'il s'était réuni, d'après Chachamim, c'est pas grave. Ou biplukta, parce qu'il n'y a pas le digne de Ta'ase Velomina Asui dans le loulav, alors que dans ce cas où ils sont d'accord qu'il y a. Ou biplukta de Ane Tanae, donc grâce à cette marloquette de Rabbi Shimon Bar Yotzada et Chachamim, on a à propos de cette marloquette, on a une braïta, des Tanya. Loulav, ben agoud, ben sheno agoud, donc le loulav, soit qu'il est réuni avec le hadas et la harava, soit qu'il n'est pas réuni, kacher. Rabbi Yehuda Omer, agoud kacher, sheno agoud pasoul. Rabbi Yehuda il te dit non, s'il est réuni, c'est kacher. Si c'est pas réuni, c'est pasoul. Alors on va expliquer de quoi il parle. Quelle est leur marloquette? Maïta Ahmad et Rabbi Yehuda. Pourquoi? D'abord Rabbi Yehuda il te dit si c'est pas réuni, c'est pas soul. Yalif lekicha me agudat ezov. Lui il apprend le din de lekicha, puisque vous savez qu'il y a un pasouk qui te dit ul kartem lachem bayom arishon peri etzada. Lui il apprend le mot lekicha d'un autre pasouk où il y a aussi lekicha, mais là-bas on parle de agudat ezov. C'est quoi? Oui, c'est une exagération des deux mots. Maintenant, de quoi on parle dans Agudat Ezov? Agudat? Alors oui, c'est à l'époque du Korban Pessar qu'il y a eu en Égypte. D'accord? On leur a demandé de prendre 3 tiges de Ezov, d'accord, donc cette plante, et de les réunir ensemble. Et avec ça, on badigeonnait le sang du Korban Pessar et on mettait sur les linteaux pour bien sûr être protégé de la makat bechor. D'accord? Et là-bas, on avait dit le mot lekicha. Ktiv hatam ou kartem agudat ezov ou ktiv hacha ou kartem lachem bayom arishon. Voici ces deux psukim. D'accord? À propos des feuilles de ezov qu'on avait réunies ensemble pour mettre badigeonner avec ça le sang. C'était le même terme, ou le kartem, et ici aussi ou le kartem pour le loulav. Donc, mal et alan, agouda, afkan nami agouda. De même que là-bas, il fallait réunir ces 3 tiges de Ezov, de cette plante, et avec ça, prendre du sang et le mettre sur les linteaux. Alors ici aussi, tant qu'il n'y a pas réuni le loulav avec le hadas et la harava, c'est pas bon. Vera banan, et chachamim, lekicha mi lekicha lo yalfinan. Ils font pas cette zerachava du mot lekicha, ça veut dire de Oul Kartem dans Agudat Ezov, pour te dire que c'est pareil dans Oul Kartem des Arba Minim. Keman Hazla Hadetania, comme qui va cette braïta? Lulav mitzvah leo ogdo. Il y a une braïta qui nous dit le lulav, il y a une mitzvah de le rassembler avec le hadas et la harava. Une mitzvah. Veimlo agado kacher. Mais s'il les a pas réunis, il les a pris comme ça séparément, c'est kacher. La Gemara essaie de savoir comme qui va cette braïta. Rabbi Yehuda, si cette braïta, tu me dis qu'elle va comme Rabbi Yehuda, kilo agado amai kacher. Si tu n'as pas réuni, pourquoi c'est kacher? Qu'est-ce qu'on avait dit là-haut? Rabbi Yehuda Omer, agoud kacher, reno agoud pasoul. Donc ça peut pas aller comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda va te dire c'est pasoul si c'est pas réuni.
Or, cette braïta, elle te dit, même si tu n'as pas réuni, c'est kasher. Donc apparemment, a priori, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Vehi Rabbanan, Amay mitzvah. Si c'est comme Rabbanan, pourquoi cette braïta te dit il y a une mitzvah de les réunir? Rabbanan, c'est une obligation. Donc ça aussi, c'est un problème. Apparemment, Rabbanan et cette braïta, ça colle pas, puisque Rabbanan te dit c'est une obligation, cette braïta te dit c'est une mitzvah. La Gemara te répond, elle remet les choses en ordre et elle te dit Léolam Rabbanan hi. Cette braïta va comme Rabbanan. Ah, pourquoi on te dit mitzvah alors que Chachamim c'est une obligation? Mishum sheneemar zekeli ve'anveu itna'e lefanav bemitzvot. Pourquoi on te dit que c'est une mitzvah de réunir le lulav et le hadas et la harava? C'est pas parce que c'est pas une obligation, c'est facultatif, c'est juste une mitzvah. Non, c'est obligatoire. Métier mekayem une mitzvah en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans la Shira qu'on dit Zé Eli Venveu. Voici mon Dieu et je le rendrai plus joli. Ça veut dire quoi? De faire une belle soukha, de faire un beau lulav, d'avoir des beaux tzitzit. D'accord? Et donc tout ça, tous ces mitzvot qu'on a parlé aujourd'hui, elles sont liées par la nécessité de chercher à faire du hidour, de rechercher les meilleurs tzitzit, le meilleur lulav, la meilleure soukha. D'accord? Et c'est pour ça qu'on t'a dit que c'est une mitzvah. Quelle est la mitzvah ici? De rechercher toujours le meilleur. Mais bien sûr que c'est obligatoire de les réunir. D'accord? Zéaklal. Kol davar chez Mekabel Touma. Donc on avait dit dans notre Mishnah, voici la règle. Chaque chose qui est Mekabel Touma et en plus qui ne pousse pas au sol, on ne peut pas faire le strach avec. Mais n'a annulé. Nous on sait ce klal. D'où la Mishnah nous a sorti ça. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous donne la réponse. Amar Gra. Parce qu'il y a un pasouk à propos de la construction du monde lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Ve'ed ya'ale mina aret. Ed, c'était un sort de nuage qui venait du sol, d'accord? Ve'ishka et kol pene adama. Et il a abreuvé toute la terre. Donc ça veut dire il a plu sur toute la terre. De là, on voit que les nuages font partie des choses qui poussent au sol, puisque le premier nuage est parti du sol. Ma'ed davar sheno mekabel touma, de même que le nuage sur Anan, cette nuée, c'est pas quelque chose qui est mekabel touma. Vegidulo mina aret, et bien sûr, le premier nuage est sorti de la terre. Asuka, pareil la souka, d'accord? Pourquoi? La souka, elle est en souvenir des Anané Kavod, ces fameuses nuées de protection qu'on avait dans le désert en sortant d'Égypte. Donc il faut qu'elles aient les mêmes caractéristiques que ce nuage. De même que ce nuage, le premier nuage de la création du monde, il est sorti de la terre. Donc il poussait au sol, quoi, et il n'est pas Mekabel Touma. Alors pareil le strach, Davar she'en Mekabel Touma vegidulo mina aret. Il faut faire le strach d'Afka avec quelque chose qui ne reçoit pas la Touma et qui provient du sol. Ani chaleman de Amar ane kavod hayu. Je comprends que d'après le man de Amar qui te dit qu'on fait la soukha en souvenir des Anané Kavod, d'accord? Zecher les Anané Kavod. Alors je comprends que le strach doit avoir les mêmes caractéristiques que le nuage. Et là, les man de Amar, soukot mamash asulahem, maïka lemema. Mais d'après le man de Amar qui te dit que Hachem leur a fait réellement des soukotes. C'est des vrais soukotes qui les protégeaient du soleil. Et en souvenir de ces soukotes, Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire des soukotes à toutes les générations. Maïka lemema. Là, on n'apprend plus du nuage. Donc, est-ce que tu me dis que la soukha doit avoir les mêmes caractéristiques que le nuage? Mais non, l'origine de la mitzvah de soukha, c'est en souvenir des vrais soukotes que Hachem leur avait créés en sortant d'Égypte. Pas les nuées. Parce qu'il y a une marloquette, d'où on tire la mitzvah de soukha. Des Tanya, qui bat soukot au Shavti et Béné Israël. Donc, voici la marloquette de l'origine en fait de la soukha. Il y a écrit qui bat soukot au Shavti et Béné Israël. J'ai installé les Béné Israël dans des soukot lorsque Beoti Otam Eret Israël, lorsque j'ai sorti d'Égypte. Anané Kavod Ayou dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit c'était ces fameuses nuées. Et c'était ça les soukot. Ces nuées qui protégeaient du soleil, des serpents, de tout, de la pluie même. Rabbi Akiva Omer, soukot mamash asulaim. Rabbi Akiva nous dit c'était des vrais soukot que Hachem leur a fait. Hanicha les Rabbi Eliezer. Et là les Rabbi Akiva Maïka les Mema.
Donc d'après Rabbi Eliezer, je comprends que tu me dis que la souka, le frère de la souka doit avoir les mêmes caractéristiques que la nuée, c'est-à-dire quelque chose qui sort du sol et quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Mais d'après Rabbi Akiva, ça n'a rien à voir, puisque on fait la souka par rapport au soukot que Hachem nous avait créé à la sortie d'Égypte. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eret Israël à Babel, est venu leur enseigner la Torah d'Eret Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit encore au nom de Rabbi Yochanan, qui était son maître, et qui était en Israël. Amarkra, le Passouk nous a dit, Chag HaSukkot ta'aseh lecha. D'accord, tu dois faire la fête de Sukkot. D'accord, Chag milachon chagiga. Makish souka le chagiga. On fait un lien, un hekesh, entre le din de la souka et le korban chagiga qu'on amenait à la fête de Sukkot, de Pessah, Shavuot. D'accord. Ma chagiga davar she'eno mekabel tuma vegidulo mina haaretz. De même que le korban chagiga, c'est quelque chose qui n'est pas mekabel tuma et qui pousse au sol, parce que on avait dit que les animaux, d'accord, ne sont pas mekabel tuma tant qu'ils sont vivants, d'accord. De même que les végétaux, ce qui pousse au sol. Ouais. Ils ne poussent pas du sol, les animaux. Alors oui, mais il te dit le korban doit avoir la même propriété que quelque chose qui est guidoulo mina aret. C'est-à-dire le korban doit être quelque chose qui est pas mekabel touma et qui provient du sol. Pourquoi il provient du sol? Parce que il n'est pas mekabel touma tant qu'il est vivant. De même qu'un végétal aussi, il n'est pas mekabel touma tant qu'il est accroché au sol. Alors l'animal aussi. C'est à ce niveau-là qu'on le compare à quelque chose de guidoulo mina aret. Oui, mais l'homme aussi, il mange. Mais on avait dit que l'homme aussi, il est d'avoir guidou comme une arrête. On avait dit ça. Oui, mais quand tu coupes ta branche, en réalité, elle n'est plus vivante. Quand est-ce qu'elle vit la branche? Quand elle est rattachée au sol, talière. C'est dit qu'on devrait le sol. La bête, elle mange que C'est de un peu ça. difficile, ça. מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. Même la souka, donc ça doit provenir de quelque chose qui pousse au sol et qui n'est pas mekabel touma.